directement, je sais pas. Le documentaire n'a pas forcément été beaucoup vu dans les pays où ça a été tourné. Et pour certains, encore une fois, il y avait plein de cas de figure. Pour certains des personnages, c'était aussi important que ce soit pas trop diffusé dans le pays. Je pense notamment aux Colombiens. Alors ça va mieux pour eux aujourd'hui parce qu'il y a quand même une réconciliation nationale. Donc leur cas est probablement un peu moins dangereux aujourd'hui qu'il ne l'était où on a fait le tournage. Mais eux n'avaient pas super envie que ce soit diffusé en Colombie. En tout cas pas dans leur cercle proche. Après, la plupart des histoires qu'on a traitées sont des histoires qui se sont plutôt bien résolues. C'est-à-dire qu'on a plusieurs persos qui nous disent à un moment l'amour a gagné. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au bout de leur combat et ils ont réussi à l'imposer, au moins dans leur cercle familial. Alors parfois avec des dégâts. L'épisode qu'on a montré là tout à l'heure sur Israël, la femme a quand même pas parlé à ses frères depuis 40 ans. Donc, mais ils ont vécu leur mariage, ils ont eu des enfants, ils ont plein de petits-enfants. Donc voilà, eux sur leur cercle proche, ils ont réussi à imposer leur relation. Les seuls pour lesquels il y avait un enjeu qui était encore en cours, réellement, c'était le couple chinois. Et j'avoue que je ne sais pas où elles en sont. Voilà. Le fait qu'il y ait 8 histoires, répond à plusieurs logiques. Il y a déjà une logique d'équité territoriale, donc ça nous permettait d'aller un petit peu partout. Ça permettait d'avoir différents types de pays, différents types de sociétés, etc. Après, ça répond aussi à une logique de production. C'est-à-dire qu'en gros, on avait le budget pour aller dans 8 pays et faire 8 histoires. Notre rêve serait de faire une saison 2. De pouvoir raconter d'autres histoires, parce qu'évidemment il y en a plein. Ça pourrait évidemment se faire en s'appuyant sur les témoignages qui nous ont été envoyés sur le site. Mais ça c'est une autre histoire. Pour l'instant c'est pas enclenché du tout. Évidemment on aimerait bien, mais c'est pas l'ordre du jour. Ce qui est difficile dans les projets qui sont que sur internet, c'est que internet c'est une nébuleuse. Des millions et des millions et des millions de sites internet, et que la probabilité pour que dans ces millions et ces millions et ces millions de sites internet des gens tombent sur le vôtre, si vous vous fiez au hasard, ça se fera jamais. Donc toute la difficulté de ces projets, c'est évidemment ce qu'on appelle dans le jargon, c'est construire une audience. Donc c'est aller chercher les gens que potentiellement ça peut intéresser là où ils sont et les ramener vers votre site. Donc dans cette logique-là, évidemment, tous les événements, que ce soit des festivals, que ce soit des présentations publiques, que ce soit des échanges avec, je sais pas, des téléspectateurs, des lecteurs, des auditeurs, etc. Tout ça, ça contribue en fait à faire connaître le projet et avec derrière l'idée que ça fasse boule de neige et que vous, ça vous a plu, vous allez en parler. Les gens qui sont dans la salle, avec un peu de chance, ça leur a plu, ils vont aller le regarder, puis ils vont l'envoyer à leur cousine, qui va l'envoyer à son pote, etc. Et en fait, c'est comme ça que ça se fait. Sur des projets qui sont que sur le web, c'est extrêmement important d'avoir ce genre d'activité promotionnelle en quelque sorte. Après, sur le FIPA, honnêtement, on a été sélectionnés.